Et bonjour mes Gémeaux, je vous fais cette guidance du coup pour le mois de mai 2024 et j'ai envie de vous dire que c'est un tirage, là c'est une guidance hyper dense. Il y a beaucoup à dire. Je pense que l'axe principal, c'est vraiment que quoi qu'il arrive, vous avez la détermination d'aller de l'avant. On n'a plus trop envie de se, en fait, de perdre son temps sur des choses qui sont terminées. Vous voulez avancer. Il y a vraiment ce sentiment global de toute façon. Ce qui était derrière, c'est derrière. Maintenant, moi, j'ai plus envie de regarder en arrière. J'ai plus envie de retourner en arrière. Et en fait, j'ai pas envie de. Vous savez, c'est un peu ce truc où on nous dit, où c'est assez communément promu il faut, voilà, faut tirer parti de ses échecs, de ses expériences, il faut regarder, il faut se remettre en question. En mai, vous n'avez pas envie de vous remettre en question. Voilà, là les Gémeaux, qu'on se le dise clairement, vous n'avez pas envie de vous remettre en question dans le sens où vous n'avez pas envie de ressasser le passé, de revenir sur ceci, sur machin bidule qui a pas marché, sur de vouloir un peu rendre des comptes aux autres ou de devoir revenir encore sur des anciennes problématiques. Vous n'avez plus envie, vous voulez plus de ça, ça vous intéresse plus. Là, il y a vraiment une énergie très claire qui se dégage par rapport à la façon dont vous allez vous sentir ce mois-ci, et c'est de vouloir nourrir vos besoins. Vous allez faire un espèce d'inventaire, je pense, de ce qui vous nourrit, de ce qui ne vous nourrit plus. Vous allez en fait vouloir vous libérer peut-être d'un poids émotionnel qui a été très lourd. Vous allez peut-être changer aussi votre perception par rapport à finalement, ce que vous possédez, ce qui est vraiment important pour vous. Est-ce que vous êtes dans la bonne direction professionnellement parlant? Est-ce que vous êtes au niveau de vos besoins émotionnels? Est-ce que c'est rempli? Est-ce qu'on est bien? Est-ce que c'est sec? Est-ce que c'est nourrissant? Là, c'est vraiment le mois où de toute façon, c'est l'impression, le sentiment que me donne votre guidance, c'est je vais un peu monter. Ma valeur monte, ma confiance en moi aussi augmente, et en fait j'augmente la mise dans le sens où je sais que je vais pas travailler pour des clopinettes, je sais que mon temps est précieux, et en fait les gens qui n'ont pas leur place dans ma vie, je vais pas avoir trop finalement de remords ou de problèmes à les faire sortir de ma vie, en fait, à les faire bouger. Parce que là on voit que vous n'avez plus envie de donner. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé en avril, si vous avez eu un événement particulier qui s'est passé dans le courant du mois d'avril ou qui pourrait se révéler courant du mois de mai, mais j'ai l'impression que c'est un événement qui est déjà passé. Alors évidemment, chaque Gémeaux a une vie qui lui est propre, donc vous allez remettre ça dans le contexte, mais si ça vous parle, il se pourrait qu'il y ait quelque chose qui se soit passé dans le courant du mois d'avril, ou peut-être un peu avant, mais je pense que c'est dans ces eaux-là, mars-avril, où vous avez été extrêmement déçu de quelque chose ou de quelqu'un, ou une situation vous a fait, si je devais le tourner dans l'autre sens, une situation vous a fait prendre conscience que peut-être que vous tolériez des choses, ou que vous étiez un petit peu, en fait, finalement, vous aviez mal jaugé une situation, voilà, ou une situation ou une personne. En tout cas, c'est plutôt dans l'ordre je pense pas que ce soit des mauvais investissements ou des mauvais placements financiers, mais vous avez mal jaugé quelqu'un, et vous vous en êtes un petit peu mordu les doigts après derrière. Ou en tout cas quelque chose de l'ordre de une personne m'a un peu déçu, et je me suis déçu moi-même parce que j'ai mal jaugé une situation, et finalement ça a peut-être tourné en ma défaveur. Au niveau et donc du coup c'est pour ça que maintenant je sais que je vais prendre beaucoup plus mon temps avant de me lancer dans quelque chose, avant de dire oui à un projet, ou avant de m'investir pleinement dans une relation par exemple. Au niveau de votre vie familiale, ce qui semble sortir ici et être très présent, et c'est très, finalement c'est très positif, c'est qu'est-ce qui se passe dans votre vie émotionnelle. On vous demande en mai vraiment de vous arrêter par moment et de vous poser la question, qu'est-ce qui se passe dans ma vie émotionnelle? Qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à atteindre mes buts? Qu'est-ce qui fait finalement que je me valorise peut-être pas assez, que j'arrive pas à voir la valeur dans ce que j'ai à apporter? Et finalement, j'ai envie de vous dire que là, les remises en question sont plus d'ordre, qu'est-ce que je fais pas assez pour moi? C'est pas forcément en fait motivé par l'envie de changer les choses pour quelqu'un d'autre, c'est juste vous par rapport à vous-même. C'est pas une situation par exemple relationnelle qui vous fait vous asseoir et vous dire attends mais punaise mais qu'est-ce qui tourne pas rond là, ou qu'est-ce qu'il faut changer? Non, c'est plutôt vu par vous par rapport à vous-même. Voilà, j'en suis là, voilà ce qui se passe. J'ai l'impression d'être un petit peu peut-être enfermé dans quelque chose, engoncé dans trop de responsabilités, trop de choses à gérer, trop lourd en fait, trop lourd. Peut-être que j'en fais trop, j'aimerais bien aussi pouvoir souffler, qu'on me soulage,
peut-être, voilà, j'ai tendu beaucoup la main aux autres et j'aimerais bien à présent que on me fasse qu'il y ait un retour finalement. Qu'on me rende un peu aussi la monnaie, c'est pas forcément l'expression là que je cherche, c'est qu'on me valorise, qu'on me permette en fait finalement de me dire que moi aussi, quand j'ai besoin qu'on me tende la main, quelqu'un va me tendre la main. Il y a cette notion de, ok, moi j'ai beaucoup donné, j'ai beaucoup fait, maintenant j'aimerais bien pouvoir un petit peu aussi souffler et que les autres prennent le relais. Ah oui, c'est exactement ça. Dans votre vie familiale, c'est j'ai beaucoup fait, maintenant j'aimerais bien que quelqu'un prenne un peu le relais, que ça soit un conjoint, que ça soit des amis, que ça soit, je sais pas, des parents ou quelqu'un, voilà, ou une personne vraiment en particulier, mais voilà, j'ai beaucoup donné, j'aimerais bien maintenant qu'on puisse me rendre un peu l'appareil. Ça se répercute aussi dans votre vie du coup personnelle et relationnelle au niveau intime. Là, il y a quelque chose qui change. C'est en gros, qu'est-ce qui il y a beaucoup de choses que vous avez du mal à accepter et ce ne sont pas forcément des choses négatives, c'est ça qui est assez étonnant dans ce tirage, c'est que ce que vous avez du mal à accepter est pas forcément mauvais en fait. Par exemple, on a tendance à dire oui, on a du mal à accepter et quand les choses qu'on nous présente sont vraiment dures à avaler, voilà, que c'est challengeant, c'est pas forcément très agréable, ce sont des situations où voilà, on doit accuser le coup, mais là en fait c'est même pas des déconfitures et des revers de médaille. C'est juste, on dirait que vous avez à accepter que votre quotidien, votre vie au niveau sentimental va changer. Il y a possibilité de rencontrer quelqu'un pour les gens qui sont célibataires. Pour les gens déjà en couple, on dirait que si vous êtes déjà engagé dans une relation où vous êtes bien, bah, on dirait que ça fait que se fortifier et finalement que grandir, que les choses ne vont que de mieux en mieux en fait. Mais on passe il y a eu un passage et je pense que c'est relié plutôt à des vieilles blessures et des choses que vous avez pu vivre qui sont plus d'actualité, mais en fait vous allez être appelé à vivre des événements ce mois-ci qui vont vraiment aller toucher sur vos fragilités, qui vont aller toucher sur vos vieilles peurs, qui vont aller toucher sur les choses que vous n'aviez pas vraiment digérées complètement, mais que vous aviez mis un peu sous le tapis ou que vous pensiez derrière vous. Là, il y a des choses sur la vie à la fois familiale et sentimentale. Il y a une notion de on va toucher la corde sensible. Et finalement, ça va peut-être donner lieu à une vraie renaissance, à quelque chose de beaucoup plus solide derrière, mais ça peut être un peu inconfortable, sachant qu'en plus, c'est vrai que les Gémeaux sont des signes d'air, sont un signe d'air, et les Gémeaux sont plus dans l'analyse intellectuelle que vraiment dans le ressenti profond des émotions. Et là, on va vous pousser à plonger dans votre ressenti et aller vraiment au fond de vous-même, à l'intérieur de vous à 100%. Donc là, il y a alors, je suis très curieuse parce que je fais dans l'ordre. On va voir ce qui se passe au niveau de votre vie pro, mais en tout cas, au niveau de la vie sentimentale et personnelle, il y a des très beaux changements qui s'amorcent. On vous demande finalement de lâcher prise sur des choses du passé et d'arrêter de faire des projections en vous disant mais ça s'est passé comme ça va se reproduire, ou de vraiment, même inconsciemment, des fois ça se joue comme ça, on a l'impression qu'on revit des choses tout simplement parce qu'on garde la même perception qu'on avait de la situation, alors que la situation n'est peut-être pas du tout la même, les données ne sont peut-être pas du tout les mêmes, mais on est bloqué dans finalement des films mentaux passés qu'on n'a pas digérés. C'est un peu ça l'idée ici, au niveau de votre vie personnelle. Ok, par rapport à votre vie professionnelle et vraiment aux choses très pratico-pratiques que vous allez être appelé à devoir mettre en place en mai, il y a vraiment une notion, et c'est très fort, il y a quelque chose de l'ordre de vous devez être super concentré. Je ne sais pas si vous avez des projets, si vous êtes auto-entrepreneur ou vous avez un commerce ou que voilà, vous êtes dans une activité où vous voulez développer une activité qui dépendrait plutôt de vous et qui en fait vous donnerait plus de liberté. Voilà, ça pourrait aussi être employé pour quelqu'un, mais c'est cette notion de vouloir quand même avoir plus de liberté de mouvement. Là, on vous dit reste bien concentré. En gros, c'est éviter les distractions, éviter de vous perdre, parce que je pense que d'ici la fin du mois de mai, il y a un choix qui va se faire tout naturellement au niveau de votre vie pro. Là, on vous dit, repose-toi bien, reste focus sur tes objectifs, et essaye d'éviter les distractions, la drama, et vraiment établis un plan très concret pour pouvoir en fait mettre ce que tu veux en place. Si c'est pas professionnellement parlé à proprement parler, ça peut être, voilà, je veux pouvoir me payer les vacances ici, ou me payer, je sais pas, mon stage de je sais pas quoi, de pâtisserie ou quelque chose comme ça parce que je veux viser la reconversion professionnelle. Très bien. Et bien alors il faut que tu notes combien est-ce que j'ai besoin de mettre de côté par mois, est-ce que j'ai besoin de faire plus d'heures, combien j'ai besoin de faire pour pouvoir atteindre l'objectif. Là, il faut que vous soyez vraiment très pratique.
C'est très pratico-pratique ici, c'est en gros, il faut un petit peu comme un sportif qui se prépare à une compétition, que vous ayez une hygiène de vie qui aille, qui tienne la route, que vous arriviez en fait finalement à pouvoir mettre toutes les chances de votre côté pour développer ce que vous avez envie de mettre en place. Sur ce qui est de ce que vous devez faire, de vraiment l'état d'esprit dans lequel vous allez être et l'optique au niveau pro qui se joue là, c'est vraiment tire parti de tes erreurs. Il y a encore une notion de couper avec quelque chose. Je pense qu'il y a de très fortes chances que vous privilégiez une chose sur une autre. Par exemple, si vous jongliez entre deux activités ou deux besoins, enfin pas deux besoins, mais deux jobs différents qui répondent à deux besoins différents, on va peut-être en privilégier un sur les deux. Là, on vous dit, ne vous dispersez pas, au contraire, centralisez tout. Restez ouvert. Et en fait, il y a toujours cette notion de peut-être que vous avez l'impression que vous allez vous sentir obligé de lâcher des choses ou de perdre au change parce qu'on doit faire des choix et finalement on a l'impression d'être lésé. Mais en fait, on jongle toujours avec cette idée de deux activités ou de deux choses à faire en parallèle. Et peut-être que finalement vous allez arriver en fin de mois en vous disant eh ben, j'ai ni besoin de choisir entre ça ou ça, j'ai juste besoin de trouver un moyen de pouvoir concilier les deux en fait. Il y a peut-être cette notion finalement, peut-être qu'il n'y a rien à finalement complètement arrêter, juste à en fait à accorder et à harmoniser et à aligner avec votre emploi du temps. Par exemple, pour vous donner un exemple très simple, imaginons vous avez une activité principale et à côté vous avez envie de vraiment développer autre chose qui n'a rien à voir. Peut-être que votre activité principale c'est d'être dans le commerce et qu'à côté vous avez envie finalement de vous lancer dans la poterie et d'apprendre la poterie. Et de vous dire en fait à un moment donné, bah moi j'aimerais bien pouvoir continuer à faire mon commerce, mais j'aimerais bien pouvoir débloquer plus de temps pour apprendre vraiment la poterie, quitte à pouvoir, en fait, après, l'idée, c'est de pouvoir peut-être vendre ce que je fais. Et c'est de se dire, bah écoute, c'est pas l'idée, c'est pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est peut-être de continuer mon travail dans la vente qui est alimentaire, mais peut-être de débloquer 2 ou 3 heures par semaine pour les injecter dans la poterie. Ça peut être par exemple de trouver un moyen de pouvoir faire, je sais pas, donner des cours particuliers, voilà, de gagner un petit peu plus d'argent, de pas dépendre pleinement du boulot alimentaire et de pouvoir pour pouvoir financer vos cours de poterie à côté. Enfin, l'exemple est simple, mais vous voyez, c'est en gros comment je peux réinjecter le temps et l'argent de façon intelligente pour pas être en fait en porte-à-faux avec mes désirs profonds et finalement ce dont j'ai besoin encore pour vivre et pour assurer ma sécurité matérielle. Donc là, on vous dit qu'il y a un équilibre à trouver, mais finalement, peut-être qu'à la sortie, il n'y aura pas vraiment de choix à faire, juste à faire concilier différentes facettes de votre job ou de vos activités pour que tout puisse finalement bien se goupiller et vous apporte plus de stabilité. C'est intéressant, je vais quand même compléter pour savoir, parce que là, il y a quand même cette notion de couper avec quelque chose. Voilà. En gros, on vous dit lâchez pas. Si vous avez l'impression qu'il faut focaliser votre énergie sur une activité parce que vous avez le vent en poupe et que ça a l'air de marcher, de cartonner, ne laissez pas de côté la deuxième activité ou le deuxième projet qui peut-être paye moins de mine, mais qui sur le long terme pourrait vous emmener beaucoup plus loin. Voilà, c'est ça l'idée qu'on nous donne ici, c'est ça qu'on nous met en avant. Ok, en ce qui concerne vraiment ce qui va un peu se tramer en coulisses, on va dire les transformations mais vraiment plus profondes qui pourront peut-être s'ancrer et prendre plus de temps justement à s'ancrer, c'est pas les petits changements qu'on peut faire sur un mois ou deux, c'est vraiment quelque chose de plus un espèce de travail au long cours en coulisses qui est pas forcément visible et qui prend plus de temps à éclore. Là, vous voulez la liberté. Vous voulez en fait sortir de ce qui vous empêche d'avancer. Je pense que là, c'est vraiment un jeu intérieur. C'est un jeu de l'esprit pour vous le mois de mai. C'est comment je peux arriver à challenger mes croyances limitantes, vraiment en les mettant KO face à la pratique en fait. En mettant KO tout ce qui finalement m'empêche d'avancer, m'empêche d'être moi, m'empêche de profiter de ce que j'ai. Et là, on vous propose en fait d'aller en fait, ce qui va être, parce que je sentais quand même que le tirage était très lumineux, mais que ça allait être un peu inconfortable. Et je comprends mieux d'où vient cette espèce d'inconfort que je ressentais. C'est qu'en fait, là, on vous propose de changer drastiquement d'approche. Et en fait, c'est pas tant, d'avoir un déclic, un truc incroyable, c'est plutôt au quotidien de se dire, mais en fait, je me rends compte par A plus B que ce que je croyais, c'est pas vrai, ou que par A plus B, ça, je peux le faire, ou qu'en fait, c'est possible. Et en fait, là, tout le travail va se jouer autour de se libérer de ses croyances limitantes, se libérer de ses propres schémas de pensée, et en fait, utiliser l'émotionnel et utiliser
vos émotions finalement comme une énergie créatrice et non pas une énergie destructrice. L'idée c'est de vous aider à vous propulser, c'est utiliser ces émotions, utiliser cet inconfort, utiliser votre esprit si vif, si clair, si sharp pour vraiment avoir ce dont vous avez besoin. Là on vous dit vraiment, sois vraiment dans quelque chose de sois ton meilleur ami plutôt que d'essayer de te plomber malgré toi en fait. Dans ce qui est de l'ordre du vraiment des choses un petit peu plus nébuleuses qui pourraient être un peu plus de l'ordre du challenge, on te dit autorise-toi à briller, autorise-toi à prendre le leadership de ta vie entre guillemets, autorise-toi à être vraiment aux commandes, de pas avoir finalement à t'excuser d'être qui tu es. Et si tu réussis dans ce que tu fais professionnellement parlant et que tu es épanoui, et ben voilà, t'as pas à t'excuser de réussir parce que tu as mis en place ce qu'il fallait. Si ton couple est vraiment quelque chose qui est important pour toi et que ça se passe super bien, mais parce que tu travailles sur ça au quotidien, peut-être même que tu suis une thérapie de couple ou que tu fais des travaux avec ton partenaire, tu fais vraiment beaucoup d'efforts pour que ça fonctionne, bah voilà, tu mérites ce que tu as parce que t'as fait le travail quoi, tu as travaillé, tu as sué, tu as fait vraiment ce qu'il fallait pour que ça marche. Donc en gros, je pense que ce que j'ai à vous dire, c'est un message qui est plein d'espoir et qui peut paraître un peu simple, mais qui finalement est pas si simple que ça à appliquer, je dirais. C'est de se dire que tu mérites en fait ce que tu as créé. C'est-à-dire que si tu récoltes le fruit de ton travail, mais c'est que tu as bossé pour ça, c'est que tu as sué en fait. Et que tu as le droit finalement d'avoir ces choses. Donc là, on vous dit, si tu as mis le job, si tu as fait le job et que tu as vraiment mis ce qu'il fallait en place et qu'en plus de ça, tu sais que la chance te sourit, bah dis merci et profite parce que tu l'as pas volé finalement ce succès, tu l'as pas volé finalement cette réussite. Donc là en gros c'est arrêter peut-être de se mettre des bâtons dans les roues ou de s'auto-saboter parce qu'on a l'impression qu'on mérite pas et patati patata alors que c'est plus qu'amplement mérité et que vous avez vraiment vous vous êtes donné du mal pour arriver là où vous êtes en fait. Donc voilà, se libérer aussi de tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes. En gros, c'est vraiment challenger les croyances, vous auto-challenger et remettre en question ces croyances et ces choses que vous prenez pour vraies, qui finalement ne le sont peut-être pas, et vous allez du coup vous en rendre compte durant le courant du mois. Voilà ce que j'ai pour vous pour cette guidance pour le mois de mai les Gémeaux. Je vous remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Vous pouvez également découvrir toutes les formations que je propose sur mon site lodufeu.com et mes créations sur agneslowens.com. Je vous laisse tous les liens dans la barre d'informations juste en dessous de cette vidéo et je vous dis à bientôt. Prenez bien soin